vif du sujet sur la partie C2E pour lequel j'essaierai de faire un cas pratique avec une prise en compte de l'écrêtement qui, vous allez le voir, a un impact très fort. Quelques infos sur ma prime rénov et puis ensuite je laisserai Céline réexpliquer plus en détail ces modifications, puis plusieurs autres points, notamment le site EDF qui est très bien fait, qui vous permet d'avoir très rapidement une estimation. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites ou dites autour de ma prime rénov, mais à ce jour, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de modification pour la partie MaPrimeRénov' en monogeste pour les pompes à chaleur en 2026. Donc les montants d'aide que vous connaissez aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça ne bouge pas. En revanche, il y a des choses qui bougent pour la partie biomasse et pour les parois verticales, hein. Donc les chaudières biomasse ne seront plus éligibles à MaPrimeRénov' à partir du 1er janvier 2026. Et les parois verticales, l'isolation par l'intérieur et l'isolation par l'extérieur vont être exclus du parcours monogeste. Et puis, pour la partie parcours accompagné, hein, donc il y avait une prise en charge qui était très importante, qui pouvait aller jusqu'à 70 000 € hors taxe, avec un pourcentage de prise en charge. Donc ce montant-là, il va être, on pense, drastiquement réduit, autour de 40 000 €, mais tout n'est pas encore 100% décidé. Et puis, a priori, il n'y aurait que les passoires énergétiques qui seraient désormais éligibles à ce parcours accompagné. Donc on mettra à jour le guide des aides, on fera une information à ce sujet-là, mais je voulais commencer à vous donner l'info. On va se focaliser aujourd'hui sur la partie C2E, car depuis le 1er octobre de cette année, il y a une modification de la règle de calcul. Au préalable, c'était un montant forfaitaire qui était attribué simplement en fonction du barème de revenus. C'était un montant qui était déjà important et qui pouvait se cumuler à ma prime rénov. Mais désormais, il y a 5 critères qui rentrent en jeu pour calculer cette prime. La zone géographique rentre désormais en compte. La zone géographique, vous le voyez sur la carte, je pense qu'on est tous en H2, on est tous concernés en H2. C'est une prime qu'on va dire moyenne désormais. La zone H1 est plutôt privilégiée, pardon, et la zone H3 plutôt défavorisée. L'usage de la pompe à chaleur va désormais en rentrer en compte. Les pompes à chaleur avec l'eau chaude sanitaire intégrée ou déportée ont des primes plus importantes désormais. L'efficacité énergétique saisonnière, hein, c'est l'ETAX qui est exprimé en pourcentage. ETAS, c'est un acronyme, mais vous trouverez souvent efficacité énergétique saisonnière d'inscrite sur les documentations des fabricants. Avant, ça incluait ou ça excluait certaines packs, mais quasiment toutes les packs étaient éligibles, pardon. Désormais, il y a 5 niveaux de rémunération en fonction de l'ETAS et qu'il faudra bien déterminer en fonction de la température de départ d'eau. Pour un plancher chauffant, il faudra aller chercher l'ETAS à 35 et pour un radiateur, l'ETAS à 55. Lorsqu'il y a deux zones de régulation, c'est bien l'ETAS à 55 s'il y a un radiateur, un départ radiateur qu'il faudra prendre en compte. La surface chauffée du logement est désormais prise en compte également. Petite maison, petite prime, grosse maison, grosse prime, c'est ça qu'il faut retenir. Et le revenu des gens, il est toujours pris en compte dans ce nouveau calcul. Donc il y a bien 5 nouveaux critères qui permettent de déterminer une prime. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le guide des aides, on a retiré toutes les simulations car désormais, ça fait beaucoup de possibilités différentes au regard de tous ces nouveaux critères. Euh, les résidences secondaires, elles sont exclues de ce nouveau dispositif, en tout cas pour la partie C2E. C'est plus possible de le cumuler avec un thermo. Et puis, cette nouvelle règle de calcul, elle est valable que pour les pompes à chaleur RO et pour les pompes à chaleur OO, donc là, pour la partie géothermie. Pour la pompe à chaleur hybride, c'est toujours un montant forfaitaire qui est pris en compte. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui existait avant le 1er octobre. Cette nouvelle règle de calcul, elle est valable depuis le 1er octobre et simplement jusqu'au 31 décembre. Donc le délai, il est très court. Euh, Sauf erreur de ma part, et Céline, tu me compléteras, on n'a pas de la connaissance de la règle de calcul après le 31 décembre. Tout à fait. On ne sait pas. Pour la Euh, P6, on ne sait pas encore quelles seront les règles. on a essayé de faire une simulation avec
un chantier un petit peu que vous retrouvez tous les jours pour vous montrer que les primes, elles augmentent très fortement dans l'immense majorité des cas, et surtout pour les pompes à chaleur RO. Pour la pompe à chaleur GO, les primes augmentent, mais c'est surtout pour la pompe à chaleur RO qu'il y a des augmentations très fortes. On a pris un chantier volontairement avec une grande maison, mais vous les retrouvez souvent, ces chantiers avec des maisons de plus de 130 mètres carrés, avec un départ à 55, c'est un départ radiateur, et un étage qui est moyen plus, qui va correspondre à 70% des pompes à chaleur qui sont au tarif aujourd'hui sur le site VST. Et vous pouvez vous rendre compte que l'augmentation de cette prime, elle est énorme, pour pas dire gigantesque, surtout pour les ménages aux revenus les plus élevés, sachant que dans cette case autres ménages, il y a bien les ménages aux revenus intermédiaires et les ménages aux revenus les plus élevés, hein, qui ont le droit à la même prime désormais. Vous pouvez simuler cette prime assez rapidement sur le site Prime Énergie EDF. Je pense que Céline vous montrera ensuite comment faire, mais en 4 ou 5 questions et en 2 ou 3 minutes, vous pouvez assez facilement déterminer le montant de cette prime directement chez votre client. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous fassiez très attention, car le montant de cette prime, il augmente très fortement. Cependant, vos clients ont aussi connaissance d'une prime qui s'appelle MaPrimeRénov', hein, qui est délivrée par l'ANA et qui est elle aussi très importante, mais le cumul des deux ne peut pas excéder plus d'un certain pourcentage de prise en charge, qui est le montant total de votre facture TTC si celle-ci n'excède pas les 12 000 euros. C'est-à-dire que l'ANA considère que au-delà de 12 000 euros, eh bien on s'arrête à 12 000 euros et on appelle ça un plafond de dépenses éligible pour les pompes à chaleur. Donc l'addition de toutes les aides que vous allez percevoir pour votre client et qui sont additionnables ne pourra pas être au-delà de 90% de prise en charge pour les ménages aux revenus modestes, 75 pour les ménages aux revenus modestes et 60 pour les intermédiaires. Et puis il y a une dernière catégorie qui n'est pas impactée par cette règle d'écrêtement, c'est les ménages aux revenus supérieurs, car de toute manière, comme ils n'avaient pas le droit à ma prime rénov', eh bien ma prime rénov' ne va pas venir écrêter ce montant. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, cette notion d'écrêtement, mais il faut bien que vous expliquiez à vos clients qu'ils ne pourront pas additionner une prime, ma prime rénov' complète parfois, avec une prime C2E qui a largement augmenté. Et comment ça se traduit? Et on a essayé de faire un cas concret avec le même cas de figure que tout à l'heure, avec une maison de 130 mètres carrés, une pompe à chaleur qui viendra remplacer une chaudière gaz, fuel ou charbon, même s'il y en a de moins en moins, et puis un état moyen plus. Et je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais vous voyez que depuis le 1er octobre, la prime ayant énormément augmenté, le montant maximum des aides ne permet pas d'avoir l'intégralité de ma prime rénov'. Si on prend des ménages très modestes, avant le 1er octobre, ils avaient le droit, entre guillemets, à 5 000 euros de ma prime rénov'. Mais dans cette configuration-là, où le montant des aides ne peut pas excéder 10 800 euros, soit 90% de 12 000 euros, qui est le plafond de dépenses éligible, ma prime rénov' ne va délivrer que 3 556 euros à vos clients. Donc l'addition des deux aides, ça ne pourra pas excéder 10 800 euros. Et puis on a fait la même chose dans toutes les catégories de revenus. L'idée, c'est de vous montrer que le reste à charge, pour un chantier qui est à peu près de 14 300 euros, dans ce cas-là, on a pris des montants moyens de l'installation d'une pompe à chaleur en rénovation. Ben, même si la prime C2E de chez EDF, par exemple, augmente de 2 224 euros, bien le reste à charge pour le client sera inférieur de 800 euros. Donc, il faut bien que vous ayez la connaissance de ce dispositif pour pas que vos clients vous reprochent de ne pas les avoir correctement aiguillés. Il n'y a que dans la dernière colonne, les ménages aux revenus supérieurs, que bah, l'augmentation de cette prime, elle se traduit directement par une déduction tout en bas à droite. Et le reste à charge, il est directement impacté par l'augmentation de cette prime qui est très importante. Hein, donc, dans ce cas-là, un ménage aux revenus supérieurs, ils auront bien une prime qui est de 4 000 euros supérieure à ce qu'ils avaient avant. Et donc, le reste à charge, bah, c'est à peu près le coût de l'installation d'une belle chaudière gaz ou d'une chaudière fuel. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir de cette augmentation des C2E, c'est qu'aujourd'hui, l'installation d'une pompe à chaleur, même pour les ménages aux revenus supérieurs, lorsqu'on retire un équipement carboné, une chaudière fuel, gaz ou charbon, ben, normalement, ça devrait coûter
ça devrait coûter moins cher qu'une chaudière gaz ou qu'une chaudière fuel. Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Si vous avez des questions à ce sujet-là, si cette règle d'écrêtement, elle était bien connue ou si vous aviez des retours ou des, des choses à nous dire à ce sujet-là. Non, ça a l'air clair pour tout le monde. Bon, bien si c'est clair pour tout le monde, peut-être Céline, si tu veux prendre la main sur la suite de la présentation. Tout à fait. Merci Paquito. Allez, Donc, merci à je vais vous. partager mon Alors moi, document. je vais arrêter de partager et puis je vais te laisser. Ouais, merci. Alors, est-ce que vous voyez bien mon document? Est-ce que le partage est bon pour vous? Oui, merci. Bon. Donc, je me présente quand même très rapidement. Je connais certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc, moi, je suis Céline Vincent, chargée de relations partenaires à EDF. Et donc, sur le domaine des C2E, j'anime tous les professionnels et réseaux tels que le réseau ORCAB, dont fait partie VST, toutes les organisations professionnelles que vous connaissez, CAPEB, FFB, et donc tous les professionnels également inscrits sur le site Prime Énergie. Et ce site, je vais beaucoup vous en parler aujourd'hui, puisque c'est au travers de ce site que vous pouvez valoriser les C2E dont vient vous parler Paquito pour vos clients. Donc moi, je suis sur cette partie-là, sur le département du 85, du 49. J'ai une collègue sur le 44, hein, mais le dispositif est le même au niveau national. Et puis, ben, j'ai une partie aussi côté, on va dire que j'ai deux casquettes côté C2E, donc le résidentiel, vos clients et les bailleurs sociaux. Donc, ce dispositif aujourd'hui, je tenais à vous informer bah, effectivement de ce que vous a dit Paquito, bah, du nouveau mode de calcul établi par les pouvoirs publics. Et donc, pour pouvoir vous parler de cela, je vais vous rebalayer un petit peu le contexte, ce que c'est que le marché des C2E, donc très rapidement, mais ça vous permet, je dirais, derrière de bien comprendre ce dispositif qui est un marché, puisque, en fait, quand on parle du marché des C2E, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu à chaque période. Donc, bien sûr, je vais vous parler de la période, la P5, on est en train de la terminer. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une période C2E. Revenir sur les contrôles sur site, puisque lorsqu'on parle C2E, bah, il y a des contrôles. Et puis, bien entendu, notre offre commerciale avec la possibilité de financement. Et surtout, comme vous l'a dit Paquito tout à l'heure, le site Prime Énergie, mais je vais même vous le montrer en ligne. Hein, ce sera plus évident de voir bah, combien de temps prend une simulation, etc. Donc, le marché, le contexte C2E, c'est pas EDF qui l'invente. Hein, il faut bien en prendre conscience. Tout ça décline des accords, ben, il y a plusieurs années, les accords de Kyoto au départ, et puis les derniers, c'était les accords de Paris. On parle déjà des prochains accords pour 2030, mais c'est bien l'État, c'est légiféré par l'État, et en découle la loi de transition énergétique. Tous les jours dans les médias, vous en entendez parler. Euh, et en fait, au niveau des pouvoirs publics chez nous, on parle souvent du PNC2E. Donc, le PNC2E, c'est le pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui, comme c'est indiqué à l'écran, oblige les fournisseurs d'énergie, donc EDF en fait partie, hein, à réaliser des économies d'énergie. Donc, c'est au travers des factures que bah, vous transmettez à vos clients. En fait, c'est comme si on rachetait vos factures finalement. Ce process est établi comme ça. Donc, les acteurs, c'est bien le PNC2E qui définit les règles.
au travers de différents arrêtés qui sortent, hein, et que moi, notamment, je vous transmets. Pour ceux qui me connaissent, vous recevez mes mails. Ça, c'est mon rôle, de vous alerter quand il y a un nouvel arrêté qui sort. Et donc, derrière ça, l'État délivre les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc, autre acteur, ce sont les obligés, hein, les fournisseurs d'énergie. Il n'y a pas que EDF, hein, bien entendu. On est une quarantaine sur le marché. Vous connaissez les plus gros, nos plus gros concurrents sont Total, Engie. Donc, vous connaissez la plupart euh, des obligés, mais il y a aussi les délégataires, hein, qui sont sur ce marché-là, qui ne sont pas des fournisseurs d'énergie, mais en fait qui rachètent et qui revendent les C2E. Donc ça veut dire qu'on est une quarantaine. Il y a eu des périodes, en quatrième période, où on était presque une cinquantaine. Et ces fournisseurs d'énergie doivent verser une aide aux bénéficiaires. Et donc, acteurs très importants sur ce marché-là, ce sont les fabricants, les installateurs, donc vous, professionnels du bâtiment, qui réalisent des travaux et donc dernier acteur chez les bénéficiaires des travaux et donc du certificat d'économie d'énergie. Donc, et tout ça, donc c'est lié à des lois. Donc ça, il faut bien comprendre ce process-là. Et le PNC2E met en place ce qu'on appelle des périodes. Donc vous voyez bien que les C2E, la première période a démarré en 2006. Et donc ça existe depuis très longtemps. En 2006, on n'en parlait quasiment pas. Là, actuellement, ne retenez pas ces chiffres-là, hein. C'est simplement pour vous montrer comment le PNC2E donne des obligations aux obligés. Et là, on termine la cinquième période au 31 décembre 2025. Et vous voyez que l'obligation, donc ça, c'est pas une obligation que pour EDF, hein, c'est pour l'ensemble des obligés, elle était de 3100 TWh CUMAC. Vous voyez que on parle en CUMAC, hein, le C2E, ça n'est pas une consommation, c'est justement une économie d'énergie et elle est évaluée en CUMAC. Et donc on parle de période. Là, la cinquième période, c'était 2022-2023 jusqu'à 25, donc c'était 4 ans. Et vous voyez qu'on parle déjà évidemment de la cinquième période, la nouveauté, pardon, la sixième période. Et donc la nouveauté pour cette P6, ce sera 5 ans. Ce sera 5 ans. Alors déjà, l'obligation augmente de 27% pour les obligés. Donc j'ai souvent la question, quand j'interviens comme ça, on me demande, est-ce que les obligés ont atteint l'obligation des 3100 TWh CUMAC? Alors, en toute transparence, je ne peux pas vous dire si on l'a atteint, puisqu'en fait, tout n'est pas déposé. Je pense qu'on n'y est pas encore pour l'ensemble des obligés, parce que j'entends beaucoup parler, bon, dans des réunions avec la direction, que l'ensemble des obligés a beaucoup de mal à déposer les lots du fait des contrôles. Et je vais y venir après. Donc, j'ai envie de dire qu'on est relativement inquiet pour la sixième période, puisque ça augmente de 27%. Maintenant, on aura une année de plus. Après, évidemment que ça a un impact sur vous, professionnels, puisque ça veut dire que les C2E, tout simplement, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et on sait qu'autour de la table, les pouvoirs publics sont déjà à réfléchir sur la septième période. Donc, c'est un sujet qui est très vaste, qui est très complexe parfois. Il m'est arrivé de dire à des professionnels quand c'est trop difficile, de pas forcément, ça n'est pas une obligation de rentrer dans ce process-là, mais on comprend aussi que vous rentrez dans ce process puisque de délivrer des aides, bien évidemment que vos clients signent plus facilement le devis. Ça, on comprend, hein, c'est évident. Donc, mais là, au moins, je dirais avec ce graphique-là, vous comprenez ce que c'est qu'une période et je dirais comment est-ce que les pouvoirs publics déterminent
ces éléments et comment nous, les obligés, on intervient dans cette boucle-là aussi. Alors, je vous disais à l'instant qu'on a du mal à déposer les lots, puisqu'en fait, auprès du PNC2E, les obligés déposent les lots une fois que le contrôle administratif, donc le dossier papier que votre client transmet, alors là, je vais prendre l'exemple d'EDF, hein. Une fois que votre client nous transmet votre dossier, il y a d'abord un contrôle administratif et on valide le dossier. Une fois que ce contrôle est fait, on a l'obligation, nous, obligés, de transmettre par lot les dossiers. Alors, généralement, on les transmet par lot de 1000, entre 500 et 1000 dossiers. On les transmet aux bureaux COFRAC, hein, qui sont accrédités par l'État. On transmet ces lots à nos 3 bureaux COFRAC. Alors, nous, EDF, on en a choisi 3, voire même 4 euh, dans la liste de l'État. Alors, les 4 bureaux de contrôle que vous connaissez, c'est DECRA, Bureau Veritas, Caliconsult. Et le quatrième, vous pouvez le noter, il peut contacter vos clients de la part d'EDF, c'est Specti, qui est un quatrième bureau de contrôle et donc qui peut contrôler les chantiers de vos clients. Et en fait, vous voyez à l'écran que ces contrôles sont légiférés donc, depuis 2021. Et vous voyez en bas de l'écran que ça existe donc depuis 2021. Les premiers chantiers qui étaient contrôlés, c'était de l'isolation. Tout ce qui est barre EN, c'est de l'isolation et barre TH, c'est du chauffage. Et donc le chauffage, la barre TH 104, puisque c'est de ce dont on parle aujourd'hui, qui maintenant a été coupé en deux, ce sont les barres TH 171 et 172, mais à l'époque, la PAC RO et la PAC OO étaient sous la même barre, alors ce qu'on appelle une fiche barre opération standardisée. Et les contrôles ont démarré au 1er janvier 2022. Et donc, ces contrôles sont obligatoires. Ça, il faut que vous le précisiez à vos clients. Soit ce sont des contrôles, et vous voyez au milieu de l'écran, soit des contrôles par contact. Donc, votre client est contacté par téléphone, hein. Euh, et en fait, le bureau de contrôle vérifie qu'il y a bien eu un chantier chez votre client ou un contrôle sur site. Et petit à petit, vous voyez la frise en bas de l'écran, petit à petit, tous les marchés vont être contrôlés. Donc, toutes les fiches barres opération vont être contrôlées et tous les marchés, que ce soit le résidentiel, l'industrie, l'agriculture, les bailleurs sociaux, tous les marchés sont concernés et tous les types de chantiers sont concernés par des contrôles. Il ne faut pas avoir l'impression que dire bah, il n'y a que nous dans le résidentiel, nous, entreprises du bâtiment, il n'y a que nos clients qui sont concernés. Alors, je vous rassure, non, tous les marchés sont concernés. Donc, pour vous expliquer un peu comment l'État, comment on dépose les lots et pourquoi là, en cette fin de P5, on a du mal à déposer les lots, c'est que l'État a établi, pour le dépôt d'un lot, a établi une règle. En fait, 2 règles qui doivent être, on va dire, en parallèle. Un lot, quand on le transmet au PNC2E, alors on va prendre la ligne 2025, et je vais plutôt parler des contrôles sur site, doit être satisfaisant à hauteur de 15%. Donc ça, c'est relativement très vite atteint. Par contact, vous voyez que c'est 30% du lot qui doit être satisfaisant. Mais en parallèle de ça, si vous prenez le tableau d'en dessous, en partie B, sur 2025, ce même lot ne doit pas dépasser 15% de non satisfaisants. Et c'est là que c'est très compliqué. En ce moment, ça veut dire que les lots de 15% de satisfaisants, on les atteint, mais malheureusement, au niveau national, chez EDF, et dans ce qu'on entend, c'est que nos concurrents ont la même problématique,
c'est que bah, les 15% de non satisfaisants sont dépassés aussi. Donc ça veut dire qu'on a du mal à déposer ces lots. Et donc, bah, un lot qui n'est pas déposé, si dans ce lot, vous avez un chantier qui est satisfaisant, eh bien, ça pose problème. C'est-à-dire que bah, c'est le lot complet qui n'est pas déposé. Et un lot non déposé, eh bien, l'obligé ne peut pas payer les clients. C'est la règle de l'État. Donc, et où on est très inquiet, c'est à partir de la P6, donc 1er janvier 2026. Vous voyez que sur 2026, le lot ne devra pas dépasser 10% d'insatisfaction. Donc là, alors, pour vous rassurer, au niveau national, je vous disais qu'on était au-delà des 15%. Au niveau des chiffres ouest, puisque nous, moi je dépends de la région ouest, hein, Pays de Loire, Bretagne, Basse-Normandie. Nous, sur la région ouest, on ne dépasse pas les 15% actuellement, on est plutôt à 13%. Donc, nos lots sont déposables. Maintenant, je suis inquiète quand même parce que 2026, il ne faudra pas dépasser les 10% d'insatisfaisants. Donc, soyez vigilants à cela sur les contrôles. Et généralement, euh, pour savoir ce qui est concerné, et je vous le remontrerai en ligne tout à l'heure, pour savoir ce qui est contrôlé sur vos chantiers de pompe à chaleur RO ou OO, vous avez sur le site Prime Énergie contrôle qualité. Et je vous montrerai comment avoir la fiche d'autocontrôle tout à l'heure en ligne. Puisqu'en fait, alors ce sont des éléments que vous connaissez, hein, ce sont les, quasiment les mêmes choses qui sont contrôlées dans le cadre de vos qualifications, mais soyez vigilants. Et là, je vous le remontre à l'écran. Généralement, ce qui est contrôlé, les non-conformités les plus courantes, c'est la non-présentation de la note de dimensionnement. Donc, soyez vigilants à ça. Vraiment, prévenez vos clients que cette note, j'ai envie de dire, moi, je conseille souvent aux professionnels de mettre une pochette plastique et dans cette pochette de mettre la note de dimensionnement, le devis, la facture et le cadre de contribution. Ça, ce sont les 4 documents et l'attestation sur l'honneur, 5 documents que votre client doit absolument donner au contrôleur s'il y a un contrôle sur site. Ce sont aussi des documents que votre client transmet pour le contrôle administratif, mais il doit aussi les avoir en cas de contrôle sur site. Alors, une non-conformité qui est courante aussi, c'est l'incompatibilité des émetteurs, c'est le surdimensionnement ou le sous-dimensionnement de la PAC. Et la deuxième non-satisfaction, c'est l'absence de calorifugage ou le manque de calorifugage. Parfois, c'est pas calorifugé jusqu'au bout ou partout. Ça veut dire aussi, alors vous avez à l'exemple à l'écran un garage qui est non chauffé. Si la canalisation de la pompe à chaleur passe bah, dans tout le garage, bah, il va falloir tout isoler. Donc ça, il faut que ce soit quelque chose, il faut le facturer hein, à votre client, il faut le prévenir, voire même l'arrière-cuisine ou la lingerie, même si votre client dit, bah non, je ne veux pas calorifuger la canalisation parce que ça chauffe ma pièce, il y a 2 solutions. Soit il faut calorifuger et rajouter un radiateur, soit sinon votre client n'a pas de prime. C'est ce qu'il faut lui dire. Donc ça, ce sont les non-conformités que vous retrouvez sur le site Prime Énergie EDF. Hein, je vous les remontrerai tout à l'heure en ligne. Autre élément important, alors je balaie un peu tout rapidement, mais ce que je viens de vous expliquer là, donc sur le marché des C2E, la P5, la P6 et les contrôles, sont vraiment, soyez vigilants à ça. Pour revenir à tout ce que vous a évoqué Paquito tout à l'heure, et donc effectivement, cette nouvelle réglementation qui a été discutée suite à un arrêté courant septembre, donc moi je vous ai transmis un mail
pour ceux qui sont inscrits sur Prime Énergie d'EDF. Cet arrêté a été discuté et sorti au journal officiel le 6 septembre et concerne donc ces règles de calcul au 1er octobre. Donc, vous avez à l'écran effectivement les montants d'aide C2E délivrés par EDF sur la barre TH 171, donc la PAC RO. Ce sont des aides coup de pouce, hein, le nouveau calcul qui prend en compte, donc maintenant, ça c'est la nouveauté, il vous l'a dit, si c'est chauffage et eau chaude ou seulement le chauffage, ça prend en compte les tasses de la PAC et la surface chauffée. Donc ça, ce sont des nouveautés avec, bien entendu, la zone climatique. Donc nous, on est plutôt, comme le disait Paquito tout à l'heure, à l'entre-deux, c'est-à-dire que on n'est pas comme la zone H1, on ne monte pas les ZC2E parce que vous voyez bien la communication EDF, et même sur le site Prime Énergie, on vous dit jusqu'à 10 000 euros. En fait, 10 000 euros d'aide, ça concerne la zone H1. Nous, en H2, vous voyez que le maximum, tout en bas à droite, avec un étage de 200 sur du chauffage et de l'eau chaude sur une maison de plus de 130 mètres carrés, on ne dépasse pas les 7 849 euros. Donc, alors, on s'est aperçu au niveau national qu'il y avait 780 possibilités d'aide. Là, ça vous donne une indication, hein, des montants. Maintenant, l'idéal, et je vous montrerai en ligne tout à l'heure, c'est bien le simulateur d'aide, hein. C'est vraiment... Et même chose pour la barre TH 172, que je vous montre à l'écran. Vous avez les montants d'aide. Donc, pour la PAC en géothermie, là, on monte à 7 889,92 €. Donc, ces aides, alors attention, et ça, Paquito vous l'a dit tout à l'heure, attention à l'écrêtement, hein, avec ma prime rénov'. Ces aides, c'est ce qu'on appelle du coup de pouce. Ce sont les aides quand il y a un remplacement d'une chaudière gaz, fioul ou charbon en zone H2. Et ce sont les montants que vous retrouvez sur le site Prime Énergie EDF. Une fois, et on fera en ligne tout à l'heure, quand vous êtes inscrit sur le site Prime Énergie EDF, alors je dois vous le dire, si vous voulez plus d'informations, vous m'interpellez ou vous interpellez Paquito, on pourra y revenir individuellement. Sachez qu'EDF a une filiale qui propose du financement, une filiale qui s'appelle Domo Finance. C'est notre partenaire financier depuis presque une quinzaine d'années, hein, qui est à 55% hein, détenu par BNP Paribas aussi, mais qui vous permet d'avoir des financements, et je vous ai mis à l'écran, notamment pour une pompe à chaleur. Vous avez du 2,95, donc ça peut être intéressant avec des remboursements anticipés ou du report à 180 jours. Donc, ça peut être intéressant pour certains de vos clients et vous avez surtout une réponse pour votre client sous 24 heures. Parce que je sais qu'il y a le prêt à taux zéro hein, aussi qui est proposé par les banques, mais parfois les banques mettent un peu de temps à répondre. Donc ça, c'est une solution. Si vous souhaitez des réponses, n'hésitez pas à m'interpeller sur ce sujet. Donc, prime énergie d'EDF, vous avez un espace qui est dédié en tant que professionnel à condition d'être inscrit. L'inscription pour votre entreprise, ça prend 2 minutes. Et effectivement, si alors certaines d'entre vous, certaines entreprises sont déjà inscrites, hein, si ça n'est pas le cas, vous pouvez vous inscrire et Paquito pourra vous transmettre le lien, puisqu'on a des liens URL qui sont dédiés à tous nos partenaires nationaux. Je m'explique. Orcab, dont dépend VST, Orcab est un de nos partenaires nationaux. Donc, par rapport à cela, on a créé un lien dédié aux professionnels
adhérent hors cadre ou adhérent VST, hein. Ce lien, vous le retrouvez sur le site VST dans l'onglet Aide et réglementation. Voilà. Donc, et ça me permet une parenthèse, donc vous pouvez vous inscrire. Pourquoi vous inscrire? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on a comme avantage? Alors ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire si vous en avez besoin, hein, vous pourrez le dire à Paquito. Euh, Ça vous permet de suivre vos dossiers, des clients qui sont inscrits sur Prime Énergie, et puis ça vous permet surtout d'être rémunéré. Tous les dossiers où vous accompagnez vos clients sur le site Prime Énergie EDF, on vous rémunère, hein, pour ces clients-là. Alors attention, hein, on n'est pas sur les montants d'aide clients que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est aux alentours d'une centaine d'euros. C'est fonction des revenus du client et du type de travaux, mais c'est aux alentours des 90-100 euros, voire même 130 si c'est un revenu en situation de précarité, pour chaque dossier inscrit sous votre espace. Alors, pour qu'un client s'inscrit sur votre espace, vous lui donnez votre code d'inscription, votre code PEDF, partenaire EDF. Donc, l'inscription, elle prend 2 minutes pour votre société et vous ne le faites qu'une fois. Et la parenthèse, c'est qu'une inscription, elle est liée aux périodes C2E. Donc là, vous pouvez inscrire votre entreprise si ce n'est déjà fait. Sachez une chose, c'est qu'en fin d'année, donc courant novembre-décembre, et pour ceux qui connaissent, on suit les périodes. Donc là, on arrive à la fin de la P5. Je vais vous transmettre un mail à tous ceux qui sont inscrits sur ce site, en vous disant, nous arrivons en fin de P5, nous allons résilier toutes les conventions, toutes vos inscriptions sur le site Prime Énergie EDF. Donc, et on vous transmettra un nouveau lien URL dédié à Orcab euh, pour pouvoir vous inscrire pour la P6. Alors, vous aurez, pour ceux qui sont déjà inscrits, vous aurez toujours accès à vos anciens dossiers, hein. Mais donc, ne soyez pas surpris de ça, là, avant le 31/12, je vous transmettrai un message lié à cette résiliation de convention et la possibilité de vous reconventionner. Alors, on parle de convention et non pas de partenariat, puisque tout simplement, quand vous inscrivez votre entreprise, eh bien, quand vous inscrivez votre entreprise, en fait, vous signez une convention de manière électronique. Voilà pourquoi c'est très rapide. Donc voilà pour le site Prime Énergie, avec pas mal d'éléments que je vais vous montrer tout simplement. Alors, notamment les critères quand vous accompagnez vos clients, tout ce qu'il faut indiquer sur vos devis factures. Mais ce que je vous propose, et notamment effectivement le simulateur, je vais vous montrer tout ça en ligne. Donc, je vais quitter ce diaporama-là. Alors, n'hésitez pas à prendre mon adresse mail si vous avez des questions. Donc, je vais quitter ce diaporama et je vais mettre en ligne. Paquito, tu vas me confirmer si vous voyez bien le Oui, on site voit très bien. le site Prime Énergie en ligne. Donc, en ligne, et vous voyez que moi, je ne suis pas connectée. Donc, bien sûr, une fois que vous aurez inscrit votre entreprise avec le lien URL, pour pouvoir suivre vos dossiers, il faudra vous connecter sur votre espace. Tout comme le fait un client pour voir où en est son dossier. Il clique sur se connecter et il voit où en est son dossier. Mais sans être connecté, vous avez accès à Prime Énergie de manière générale, voir comment constituer un dossier, par exemple. On va rentrer dans le détail. Vous avez surtout accès au simulateur. Si vous allez chez un client avec votre portable, votre tablette et surtout votre devis, vous pouvez faire une simulation très rapidement. Vous avez l'onglet travaux éligibles qui est important et vous avez les contrôles qualité aussi et également offre partenaire. Alors, je vous montre ça rapidement. Bien entendu, je vous invite à y aller après ce webinaire pour regarder notamment comment constituer votre dossier. Alors, le site Prime Énergie, il est toujours dédié à un client.
Donc, et tous les sites Préménergie sont dédiés à un client. Mais bien sûr, vous pouvez vous en inspirer et vous aider de cela. Notamment avec le tuto. Il y a un tuto pour aider les clients à constituer leur dossier. Maintenant, ce qu'on vous rappelle sur ce site, et c'est un rappel que je veux faire, qui est très important, là, on est plutôt sur la partie dossier administratif, c'est que votre client doit absolument être inscrit sur le site Prime Énergie avant de signer le devis. Une signature et une date manuscrite sur le devis ou le bon de commande. Donc ça, c'est très, très important et c'est rappelé un petit peu partout sur le site. Sinon, ça, c'est un motif de refus et ça, je ne peux pas le rattraper. Donc ça, c'est vraiment vigilance là-dessus. Il y a même un guide pratique, je vous montrerai comment le télécharger également. Autre vigilance. On rappelle à votre client qui doit vérifier que vous avez votre RGE. Vous, de votre côté, soyez vigilant à ce que votre RGE soit valide au moment où vos clients signent un devis. Alors parfois, vous avez vos qualifs qui sont en cours de renouvellement ou, bon, je pense à Quali ENR ou Qualibat, ou alors vous avez pendant 4 ans, vous avez votre qualif et au bout de 4 ans, il faut renouveler, le dossier est en cours. Et là, vos qualifs sont entre guillemets suspendus. Je ne pense pas que ce soit vraiment le terme, mais c'est-à-dire que vos qualifs sont en cours de renouvellement. Ne faites surtout pas signer de devis à vos clients pendant ce laps de temps. Vous allez dire, mais comment on fait? Soit vous mettez une date avant ou une date où vous attendez d'avoir votre RGE et vous mettez une date après. Mais soyez vigilants à ça. On a des dossiers qui ont été refusés pour ça. Et là aussi, c'est un motif de refus et ça n'est pas rattrapable. Donc, vigilance à ça ou également quand votre entreprise déménage. Si votre siège déménage, votre SIRET n'est plus le même sur votre RGE. Donc, soyez vigilants à ce que tous vos documents, devis, factures, RGE, le cachet de votre entreprise également, tout ça doit être en cohérence. Et tout doit être, quand je parle de cohérence, tout doit être à la même adresse et même SIRET. Donc, vigilance à ça et c'est rappelé sur le site Prime Énergie EDF. Et il faut bien comprendre que votre client transmet son dossier avec le devis, la facture, la hache que vous signez avec votre client à la fin des travaux. Et votre client a 2 mois à date de facture pour transmettre l'ensemble de ces éléments-là avec la copie de votre RGE et son avis d'imposition. Il doit transmettre ça à cette adresse-là et penser à bien lui dire que le chantier peut faire l'objet d'un contrôle qualité, soit par contact, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit sur site. Si votre client ne répond pas au téléphone ou n'ouvre pas sa porte, il n'aura pas de prime. Chose importante, prévenez bien vos clients qu'ils transmettent tous les documents à la fin. Il n'a pas besoin de tout transmettre au fil de l'eau. Et d'ailleurs, c'est mieux parce que si vous avez besoin de rectifier certaines choses, c'est préférable. Tant que les documents ne sont pas arrivés entre les mains de nos contrôleurs, c'est mieux. Bon, il faut savoir que nos contrôleurs administratifs, ce n'est pas EDF, vous voyez bien que l'adresse, c'est situé à Paris. On a un sous-traitant qui s'appelle Économie d'énergie et il y a une centaine de contrôleurs administratifs sur ce sujet. Alors, on fera le simulateur après. Dans Travaux éligibles, c'est là que vous pouvez télécharger le guide. Alors, pensez à le télécharger, mais soyez vigilants, ne le gardez pas sur votre bureau pendant 4 ans. Il est remis à jour très régulièrement. Je vais vous montrer surtout le guide. Alors, attention, vigilance, il y a eu des réformes entre-temps. Ne prenez pas ici, pour la pompe à chaleur, prenez bien à compter du 1er janvier 2024. Vous voyez bien que c'est une aide coup de pouce par rapport à la pompe à chaleur RR.
Il y a des aides pour du RR, mais c'est du hors coup de pouce, c'est-à-dire que les aides sont moins importantes. Coup de pouce, en fait, c'est quand vous déposez une chaudière fioul, gaz ou charbon. Si on regarde donc sur le RO, à compter du 1er janvier 2024, vous avez tous les critères à respecter vis-à-vis de la PAC, votre RGE, les TAS, le type de régulateur, la classe de 4 à 8. Alors, pour info, la nouveauté, c'est que vous n'êtes plus obligé de mettre la marque et la référence. Et par contre, pour le coup de pouce, voilà ce qui doit apparaître sur vos devis factures. Soyez très scolaire, faites un copier-coller de tous ces éléments-là et mettez-le sur vos devis et factures. Et c'est en bas que vous pouvez télécharger le guide. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et on vous rappelle les éléments de la note de dimensionnement, ce qui doit être indiqué sur la note de dimensionnement. Donc, vous avez tout ça dans Travaux éligibles. Tout à l'heure, je vous ai parlé des contrôles qualité. Vous sélectionnez pompe à chaleur. Et pour savoir ce qui est contrôlé par les bureaux Cofraquet, donc Bureau Veritas, DECRA, Caliconsult et Specti, vous avez accès aux fiches profil. Ce sont des fiches d'autocontrôle et vous avez accès très rapidement à ces fiches. Ça concerne tous les types de travaux, l'isolation, les ventilations, et c'est mis à jour par l'État. Et vous avez accès également les chaudières, les poêles, le SSC, et vous avez bien entendu les pompes à chaleur, les chauffe-eau, et il y a, j'ai dû les louper, mais il y a les pompes à chaleur aussi. Voilà, les packs RO et les packs OO. N'hésitez pas à aller voir euh, sur ce site pour voir ce qui est contrôlé. Bon, alors tout simplement, hein, parce que ce n'est pas EDF qui est voué à vous donner les éléments du DTU, mais c'est tout simplement des choses que vous connaissez, euh, c'est le DTU. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, lors de la visite, l'expert, donc le contrôleur, va demander au client le cadre de contribution que le client reçoit sur son espace prime énergie quand il se connecte. Vous ne le recevez pas, hein. Le devis, la facture et la note de dimensionnement. La note de dimensionnement, voilà tout ce qu'il faut dessus. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller sur le site Prime Énergie dans tous ces onglets-là. Autre onglet important, et là, je vous invite à aller voir, ce sont des offres partenaires. Quand vous cliquez sur pompe à chaleur, alors vous voyez que d'autres équipements sont concernés. Pompe à chaleur, vous voyez que beaucoup de marques sont concernées et donnent des aides supplémentaires. Elles s'additionnent aux aides C2E et Prime Rénov'. Alors, au hasard, hein, je prends la première, pompe à chaleur. Vous voyez que ça peut être des aides supplémentaires. Bon, là, c'est jusqu'au 30 novembre. Sur certaines packs, là, Samsung donne 250 euros. Bon, c'est le principe un peu du téléphone portable. Le client, il y a toutes les conditions, mais vous pouvez informer votre client. Il transmet votre facture et il a une aide supplémentaire. Bon, là, ça a toujours le mérite d'exister et informer vos clients sur le site fonction de la marque que vous posez chez votre client. Et ensuite, onglet important, donc le simulateur. Et là, je vais vous faire des simulations en ligne. Et vous allez voir que ça ne prend que quelques minutes. Donc, vous sélectionnez le département et ça va me permettre de vous sélectionner après travaux pompe à chaleur, de vous évoquer deux choses. Vous choisissez chauffage, vous prenez le type de pompe à chaleur que vous posez. Là, on va prendre chauffage et eau chaude.
On va prendre un étasse le plus commun, comme disait Paquito tout à l'heure. On va prendre une surface de 110 mètres carrés. Et comme c'est du coup de pouce, on va dire que vous remplacez une chaudière fioul. Et ça va me permettre une parenthèse occupée à titre de résidence principale. Et ça, c'est la nouveauté depuis le 1er octobre. Vous avez vu tout à l'heure que les résidences secondaires ne sont pas concernées, sauf, et je dis bien sauf, tout ce qui est pour les propriétaires bailleurs qui ont un locatif. Mais ce locatif doit être occupé euh, à titre de résidence principale. S'il est occupé à titre de résidence principale, ça peut fonctionner, à condition que le propriétaire, donc ce sera bien ses revenus, avec son avis d'imposition, qui seront pris en compte, mais s'il est en capacité de justifier que son locatif, donc il est obligé de demander au locataire son avis d'imposition, puisque le locataire aura un avis d'imposition qui dit que son logement, le logement est occupé toute l'année. Si le propriétaire peut justifier ça, il va à ce moment-là donner deux avis d'imposition. Le sien pour ses revenus et l'avis d'imposition pour son locataire pour justifier que le logement est occupé en tant que résidence principale. Donc ça, notez-le bien parce que c'est très important. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Alors, tester l'éligibilité du bonus, bah oui, hein, il faut toujours cliquer Oui, puisque là, on voit si on prétend au coup de pouce. Résidence principale, donc là, ça implique les zones H1, H2, H3. Nous, on est hors Île-de-France. On va prendre un ménage de 4 personnes et avec, alors attention, ça se met à jour, on va prendre un ménage intermédiaire. Et là, alors, ça met en vigilance le client de vérifier si le professionnel a un RGE. Vous savez bien que vous l'avez. Donc, on clique non. Et rapidement, vous avez le montant d'aide. Comme on est dans le cas du remplacement de chaudière, c'est bien du coup de pouce. L'aide sera de 4 784 euros. Si vous remplacez une PAC, par exemple, on est hors coup de pouce, donc ce sera une aide de 835. On peut faire une nouvelle simulation. Alors, n'hésitez pas à dire dans la conversation ce que vous souhaitez comme simulation. Ou Paquito, si tu veux me demander d'autres types de simulations, n'hésite pas à me dire. Oui, parce que tu présentes, c'est très bien, Céline. L'idée, c'était que vous ayez la connaissance de ce site et la facilité avec laquelle on pouvait tout de suite donner une prime, que vous Voilà. pouviez tout de suite donner Vous une prime à vos donnez clients, un parce que c'est souvent montant très la, rapidement. Et c'est là, souvent le, c'est bon, souvent on la peut réflexion prendre. qu'on a, c'est de dire, ben, aujourd'hui, je suis capable d'emmener un devis à mon client, mais en ce qui concerne les aides, c'est parfois difficile d'évoquer un montant dès le premier rendez-vous. Et C'est puis, on va ça. l'envoyer vers un espace conseil France Rénov où on va le laisser faire seul, même si dès le premier rendez-vous, vous n'êtes pas en capacité de donner le montant de la prime parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ce site, par exemple. Vous pouvez lui dire d'aller sur le site Prime Énergie EDF et votre client. Il C'est tout de pourra, suite combien il a, quoi. Et vous il sait, voyez, il bon, sait tout là, de je suite le prends un montant d'aide exemple. et ça peut transformer vos devis en facture, tout en sachant encore une fois que cette nouvelle règle des calculs des C2E, qui est valable depuis le 1er octobre et qui bénéficie à énormément de clients, en tout cas, la prime, elle est largement supérieure dans la quasi-intégralité des cas. On ne sait pas si ce nouveau mode de Alors, calcul, il sera oui, valable après le 1er janvier. Donc, et c'est ça va me permettre une parenthèse. Soyez vigilants. Bon, là, vous voyez, j'ai fait un exemple 90 mètres carrés pour des petits revenus. On m'a souvent posé la question, là, depuis le 1er octobre dernièrement, quand le client s'est indiqué travaux réalisés jusqu'au 31/12. Non, quand le client
reçoit son cadre de contribution, c'est bien travaux réalisés sur jusqu'à fin 2026, 31/12/2026. Hein. Ça a été mis à jour, ça va être mis à jour là. Mais quand il reçoit son cadre de contribution, on est bien d'accord. Hein. C'est devis signé jusqu'au 31/12/2025, travaux réalisés jusqu'au 31/12/2026. Autre parenthèse, vous entendez peut-être ou pas, il y a des articles qui paraissent dans Bacti Actu, comme quoi les pouvoirs publics, notamment dans la nouvelle loi de finances, seraient déjà en train de dire ces montants d'aide qui explosent côté C2E, et notamment dans le viseur des pouvoirs publics, les revenus supérieurs, ils seraient déjà en train de dire on va encore revoir le mode de calcul. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Donc, il est possible, effectivement, ça peut diminuer en 2026. J'ai envie de dire, en ce moment, les revenus intermédiaires et supérieurs, effectivement, peut-être les inciter à signer leur devis d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, on n'a aucune information officielle, de toute façon, tant que la loi de finances n'est pas sortie. Hein. Donc ça, prenez-le bien en compte. L'histoire des résidences principales, faites attention à ça. Et autre élément important, je vous disais, le coup de pouce, c'est quand il y a un remplacement de chaudière fuel, gaz ou charbon. Euh, on est bien sur ce remplacement-là en coup de pouce. Vigilance aux poêles à bois ou foyers, les cheminées insert, les foyers fermés qui distribuent sur toute la surface grâce à un système de ventilation. S'il y a ça qui est en place, attention, le contrôleur qui vient sur place risque de refuser le coup de pouce, même s'il y a dépose de la chaudière fuel, s'il y a un poêle ou foyer insert, des équipements comme ça, qui distribuent sur toute la surface. Par contre, s'il y a un poêle à bois ou un foyer ouvert ou un insert qui ne chauffe que le séjour, par exemple, là, il n'y a pas de problème. Mais soyez vigilants à ça. Dites-vous bien que petit à petit, tous les chantiers seront contrôlés. J'ai balayé beaucoup de choses très rapidement, mais je pense que vous Euh, avez vraiment beaucoup d'informations et vous avez surtout les informations les plus importantes. Si vous souhaitez inscrire votre société sur Prime Énergie, interpellez-moi par mail ou Paquito, ou vous retrouvez le lien URL sur l'intranet de VST. Je voulais vous laisser quelques minutes et puis surtout vous remercier, surtout si vous avez des questions. Donc, merci de je vois- m'avoir écouté. Merci Céline. Je vois une question de Christelle concernant la temporalité de l'envoi de l'avis d'imposition du locataire. Alors, il faut que ce soit envoyé en même temps que tout le dossier, hein, bien entendu. Hein, quand votre client transmet son devis, sa facture, le RGE, l'AH, le propriétaire va transmettre aussi son avis d'imposition à lui, mais il faut en même temps transmettre l'avis d'imposition du locataire. Le dossier doit être complet. Ok, d'accord. Et Voilà. j'ai une autre question par rapport à, on vient de parler là par rapport au coup de pouce sur le charbon. Si on enlève un poêle à bois pour remettre un poêle à bois, est-ce qu'ils ont le droit au coup de pouce ou pas du tout? Alors non, le coup de pouce, ça concerne bien la dépose de fuel, gaz ou charbon. Si on regarde le simulateur, alors il y a des aides, hein, C2E, pour du bois, mais du remplacement de bois par bois, c'est une aide qui est, on va dire, hors coup de pouce. Vous voyez, C'est quand hors vous coup de prenez... pouce. Non mais Ouais, ouais, ouais. on est hors coup de pouce. Ok. Voilà, vous pourrez faire la simulation. En fait, le coup de pouce, c'est quand il y a la dépose de fuel, gaz ou charbon. Quel est l'objectif des pouvoirs publics? C'est la décarbonation, hein, tout simplement. D'accord. Et je repense aussi à la facturation là au 31/12. Ça va être modifié quand du coup? Parce qu'on a pas mal de dossiers où on a été obligé de mettre une facturation au 31/12/2025. Alors, en fait,
Non, vous n'étiez pas obligé. C'est On le était client hein, bloqués. qui... Alors oui, c'est bloqué, mais en fait, les contrôleurs, eux, vont le débloquer quand ils recevront votre facture, ils mettront la bonne date. Quand ils recevront la facture du client, ils D'accord. mettront la bonne date. Par contre, quand votre client reçoit son cadre de contribution sur son espace, eh bien, c'est mis à jour, hein, c'est mis travaux jusqu'au 31/12/2026. D'accord. Hein, C'est donc, pas de qu'après, souci. ils vont recevoir des mails de relance là, si on a mis une date au 31/12/2025. Oui, alors ce sera mis à jour ou alors bah, vous dites à votre client de mettre à jour dès qu'il a votre facture. D'accord. Ok. Hein, donc, pas de souci. Ok. Je vois une question. Si pas encore de locataire. Alors, s'il n'y a pas de locataire, c'est vrai que là, on est dans les cas à la marge. Pour l'instant, nous, on pose la question au pouvoir public. Euh, c'est très difficile de justifier, effectivement, par exemple, une vieille bâtisse qu'un propriétaire vient de racheter et rénove complètement. Là, on n'a pas les réponses des pouvoirs publics. Donc, bien évidemment, dès que je les aurai, ben, je vous les donnerai. Mais là, je n'ai pas de réponse. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous convient, ce balayage très, très rapide, mais complet? Comment utiliser le site? Alors, bien sûr, revenez vers moi hein, quand vous avez des soucis. Hein. Alors, je vois qu'il y a une question en cours. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein, on n'est pas beaucoup. Oui. Alors, le diaporama que je vous ai passé, je vais le transmettre à Paquito prochainement et il pourra vous l'envoyer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Et ouais, une question qui arrive avec oui, une Chloé, question puis qui peut-être arrive. on pourra peut-être. Alors, pour un devis qui date de mai 2025, qui n'a pas encore été signé, si le client le signe courant novembre, pourra-t-il avoir des aides? Oui. Euh, c'est bien la date d'engagement du client qui implique les montants d'aide, toujours. Alors, bien sûr, le client, bon, si le devis date de mai, c'est encore pas. Alors, bien sûr, pas de mai 2024. Hein. Là, je vous invite à refaire votre devis. De toute façon, un devis de plus d'un an, je crois que c'est même plus valable. Mais là, un devis qui est de mai ou de même de cet été, s'il s'engage maintenant entre le 1er octobre et le 31 décembre, c'est son engagement à partir de qui compte. C'est toujours l'engagement du client qui implique les montants d'aide. Est-ce que... Bonjour. Oui, Bonjour? bonjour. J'avais une petite question. Oui. En ce moment, quel est le délai moyen après vérification de contrôle chez le client Alors, pour le paiement? Est-ce que vous avez une idée à peu près ou pas? J'ai des relances de clients par rapport à ça qui n'avaient toujours pas les primes, hein. vous me posez la question plutôt pour les délais de contrôle ou plutôt les Mm. délais de paiement? Le délai de paiement après Paiement. contrôle, Alors, justement, en ce moment. on a été, et votre question est très très bonne, hein, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, c'est plus un oubli que volontaire. Tout à l'heure, je vous avais parlé des contrôles. Ouais. Et en fait, votre question était très juste. Les délais de paiement sont effectivement très longs en ce moment et c'est dû au contrôle. Sont très longs. Alors pour certains, ça va très vite. Dès qu'il y a contrôle, ben, on paie derrière. Les dossiers qui sont contrôlés, les clients qui sont concernés par des délais très longs, ce sont ces fameux dossiers que nous n'arrivons pas à déposer. Vous l'avez bien compris maintenant D'accord. et ça porte à plusieurs mois. Donc j'ai envie de dire, et on n'est pas les seuls, hein, dans le doute, quand vos clients vous disent bah, je vais être payé dans combien de temps, annoncez-leur 8 à 9 mois. Ah oui, Parce quand que même. si, oui, et j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil, ça nous dérange fortement en ce moment parce qu'on ne peut pas déposer les lots. Donc, annoncez ça dès le départ, mais
Il y a j'ai envie de dire, sur la totalité, il y en a certains pour autant qui vont être payés très rapidement, hein, 3-4 mois. Hmm. Donc, Ok. ça se passe plutôt bien. Mais sur l'ensemble, on a 20% des lots qui posent problème parce qu'on ne peut pas les déposer. Donc, on essaye de ressortir les dossiers qui sont bons et on essaye de les mettre dans des lots pour qu'on puisse les déposer. Là, en cette fin de P5, c'est compliqué. Donc, je ne vous l'ai Ok. pas caché, hein, c'est compliqué. Donc, un client, tant qu'on ne refuse pas, j'ai envie de dire, si le dossier administratif a été validé, si le contrôle est satisfaisant, il aura sa prime. Il Ok. l'aura. Mais Ok. effectivement, c'est très long. Il y a Alors, c'est d'autres vrai que clients, rassurez-les, ça viendra, mais on s'en excuse, c'est très long. Alors, bon, bah, nous, sur le terrain, ok. ça nous fait râler, Non, mais mais ça viendra. le tout, c'est qu'on sache quoi en tenir et puis l'expliquer au client, tout Bien simplement. sûr, C'est bien ça sûr. qui, Donc, dites bien que c'est dû à ces dépôts de l'eau, tout simplement. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Ben, merci à Donc, tous. Paquito, je vais te laisser Merci à conclure. tous. Ouais, Céline l'a bien expliqué, mais elle enverra la présentation. Je grefferai la présentation que j'ai faite en préambule de nos échanges. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite bon appétit à tous. Oui, bon appétit et merci de votre écoute. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.